Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 mois à venir avec 3 oracles, hein, l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein. Comme d'habitude, on est sur YouTube, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. C'est parti les Verseaux, on démarre tout de suite avec le mois d'avril. C'est parti, Verseau avril. Alors, on démarre avec l'énergie de la fleur, la pensée, hein. Ici, on est dans la tête, on est dans le mental, on réfléchit, on pense à quoi, à qui. Alors, on a eu la carte des symboles sexuels qui a sauté hein, pendant que je brassais. Le désir, on pense peut-être ici à quelque chose que l'on désire en particulier. On pense peut-être au passé, les Verseaux, la carte du grand-père, une situation en lien avec le passé, une personne peut-être en lien avec le passé. C'est pas forcément un ex, hein, d'accord, ça peut, mais c'est pas forcément un ex. Donc, la carte du grand-père, c'est également une notion de décision responsable, mature et sage. On réfléchit peut-être à une décision importante à prendre, une décision qui peut avoir un lien avec une situation du passé, situation sur laquelle on est depuis un petit moment, quoi. Allez, on réfléchit. Très bien. Allez, avril 2024 pour les Verseaux, avec les petites fées maintenant. Allez, Verseau, avril 2024. La carte de l'arbre, ça c'est une jolie carte. La carte de la vitalité, de quelque chose de sain, de vital, de pérenne. On est dans quelque chose de plutôt positif, hein, évidemment. La carte de l'arbre, très bien. Allez, avril 2024. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Réflexion. Ah, il y a un petit peu de stress ici avec la carte des souris. Les souris, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez une décision importante à prendre là. Pourtant, vous avez les connaissances et les compétences. Hein. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Si vous réfléchissez à quelque chose, à une prise de décision peut-être importante, il y a un petit caractère quand même un peu anxiogène. On a peut-être peur de prendre la mauvaise décision. On va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, pour les Verseaux en avril. Est-ce qu'on réfléchit au passé, à une personne du passé? C'est pas exclu. On nous parle de la parole. Alors, la parole, les communications, la parole ici, elle peut être dans la tête hein, également. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de mental là déjà. Verseau, signe d'air, ça cogite, hein. Allez, pour les Verseaux. Et derrière, on nous parle de la femme, votre instinct, votre intuition, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Allez, c'est parti, les Verseaux, on va voir ce qui se passe, mois d'avril. Vous voyez mieux si le focus se fait, voilà, et là, on est parti. Allez, la carte de la bougie, la carte de l'engagement et la carte de la harpe. Alors, on démarre votre énergie d'avril en lien avec un contrat, un engagement, une signature éventuelle, le fait de s'engager dans quelque chose. Il y a plein de messages là déjà dans ce premier tirage, vous allez voir. Premier message qu'on a, la foi ici, que ce dans quoi on est en train de s'engager, c'est le juste, d'accord? C'est le bon. La carte de la bougie, c'est la foi que je porte. Je lâche un certain nombre de choses, hein. Je procède, je fais le deuil de certaines situations et j'ai la foi que l'engagement dans lequel je suis, je vais, je me dirige, etc., c'est le bon, c'est le juste, c'est ce qui va me permettre d'accéder à quelque chose d'harmonieux dans ma vie, hein. La carte de la harpe, c'est l'harmonie, c'est les vibrations, c'est les arts, la culture, la créativité, etc. La carte de la bougie, ça peut nous parler un petit peu de tout ce qui est ésotérique également, hein, d'accord? Tout ce qui est ésotérique, mysticisme, etc. Donc on a ici certainement un engagement, alors
peut-être, hein, comme je vous disais, en lien avec l'ésotérique, le mysticisme et toutes ces choses-là, quelque chose qui nous fasse vibrer, bien entendu. Il y a une décision, d'accord, en lien avec ça, une décision que vous avez prise, que vous êtes en train de prendre, qui concerne un engagement qui vous fait vibrer, hein, finalement. Ça peut avoir un lien avec les arts, la culture, la créativité. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, ici. Première chose. Dans d'autres cas, on a parlé du passé, hein, brièvement. D'autres cas, ici, on peut être en train de procéder effectivement au deuil d'une personne, d'accord, d'une personne, d'une situation. On procède au deuil d'une situation. Maintenant, la carte, sur cette harmonie, sur cette harpe, il y a ce loup. Ce loup, c'est les choses qui sont cachées. J'ai l'impression qu'on est en train de procéder quand même au deuil d'un engagement avec quelqu'un, d'accord, quelque chose que l'on garde à l'intérieur de soi. Qui n'est pas forcément facile. Il y a comme si on faisait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, mais qu'on n'en parlait pas forcément non plus beaucoup à l'extérieur. Donc deux possibilités véritablement, hein, les choses que l'on laisse derrière nous, derrière soi, en lien avec le deuil probablement d'une personne ou d'une situation, mais également la foi que l'engagement qu'on est en train de prendre à travers quelque chose qui nous fait vibrer là, c'est la bonne décision qu'on ait prise. On continue. Ouais, le jardin et l'opportunité. Ok. Alors, on démarre avec l'énergie centrale, le jardin. Le jardin, c'est tout ce qui gravite autour de vous, hein, les gens, les personnes qui sont autour de vous, tout simplement. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse, puisqu'on a bien ces petites souris, en lien avec quelqu'un, d'accord? En lien avec quelqu'un ou en lien avec une situation dans laquelle on est engagé et qui est un petit peu tracassante. On nous dit avec la carte de la femme, vous l'avez quand même à 2 reprises, d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition. Il y a une opportunité, hein, ici, une jolie opportunité, une chance d'aller vers quelque chose qui nous fasse vibrer, mais je vous sens tracassé. D'accord, il y a un tracas par rapport à cet engagement ici qui est pris. Il peut y avoir, voilà, il y a vraiment une double énergie, hein, entre l'opportunité d'aller vers quelque chose dans lequel j'ai la foi et dans lequel je suis à peu près sûre de trouver voilà, une harmonie personnelle à travers cet engagement, une opportunité chanceuse. Mais de l'autre côté, voilà, il y a une forme de tracas, de préoccupation. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez votre foi dans la décision que vous avez prise. Donc la femme, le contrat, la santé et la carte de la fécondité. Donc vous voyez, c'est joli, c'est positif, mais je vous sens tracassé là. La santé, ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour nous, hein. La santé, c'est un petit peu, alors la carte de l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, hein. L'arbre, quelque chose de sain, de vital, de pérenne. La santé, c'est ce qui me fait du bien, d'accord? Et qu'est-ce qui me fait du bien au moral et qu'est-ce qui me met le moral dans les chaussettes, d'accord? Donc la santé ici, à travers un contrat, à travers un engagement, on en a parlé là, fécond, positif, fertile, d'accord? Il y a bien ici quelque chose de positif, mais je vous sens tracassé, d'accord? Je vous sens tracassé ici par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Honnêtement, il n'y a rien qui me dit que vous êtes sur la mauvaise route, rien du tout. Bien au contraire, vous avez une opportunité chanceuse, d'accord? Un coup de chance ici d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose d'harmonieux, quelque chose dans lequel vous avez la foi, d'accord? Ça peut avoir un lien avec voilà, le mysticisme, comme je vous disais, l'ésotérisme. Mais je vous sens tracassé, c'est du mental. Rien de plus, c'est sain, d'accord? On est bien sur quelque chose de positif. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct, votre intuition, votre petite voix intérieure. Il n'y a pas de lézard, hein? Il n'y a pas de lézard. Mais voilà, certainement un petit peu de doute, un petit peu de préoccupation. Mais pour moi, il n'y a même pas une énergie extérieure négative, hein. C'est simplement ici ce que l'on fait et la foi qu'on porte dans ce que l'on fait, hein, les Verseaux. Allez, mois de mai. Mois de mai, mois de mai. Mois de mai 2024. Mai 2024 pour les Verseaux. Signe solaire, hop, 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 hop. Ouais. Communication ici potentielle. Allez. Mois de mai 2024 pour les Verseaux. Mai 2024. Allez, quels sont les messages pour les Verseaux? Quel que soit cet engagement, hein, ici, je vous laisse à votre propre appréciation, hein, d'intégrer ces messages en fonction de votre situation. Ça peut être un engagement professionnel, un engagement personnel, un engagement, quel que soit cet engagement pour vous, d'accord?
Mois de mai. On retrouve la carte de la harpe, hein, les arts, la culture, la créativité, ce qui nous fait vibrer au fond de soi. Et vous devez garder ça pour vous, hein, tous vos tracas là, hein, puisque je vous le disais avec ce loup là, les choses, votre tracas, vos préoccupations, vous devez les garder pour vous, je pense. Je pense que plus vous le gardez, alors je sais pas hein, si c'est un bien ou mal, hein, mais ici, on voit que ça vous tracasse. Vous n'en parlez pas forcément. Regardez-moi cette jolie énergie, la chance sur le long terme, l'éléphant. L'éléphant, c'est une carte qui est géniale. C'est une carte qui nous assure que ça va marcher et pas pour une semaine. D'accord? Là, ça marche, c'est le CDI, c'est l'âme sœur, c'est quelque chose qui est fait pour fonctionner. D'accord? Ce qui est là, ce que vous avez créé, cet engagement-là, il est fait pour fonctionner, d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est fait pour fonctionner, c'est la chance sur le long terme. Vous voyez, ça doit apaiser un petit peu, j'espère en tout cas, votre mental. Parce que, ouais. Allez, pour les Verseaux, au mois de mai 2024. Je suis en train de me faire dévorer par les moustiques. Voilà, sur la table, vous n'imaginez pas, ça doit bouillonner là. Je les sens. Allez, pour les Verseaux, mois de mai 2024. La justice, avec la carte du lys. Le lys, la justice, les actions justes que l'on fait. La justice au sens légal juridique, hein, bien entendu aussi. Les démarches administratives importantes hein, sont représentées par cette carte. On parle de verdict, on parle de vérité, de décisions solennelles que l'on peut prendre. Également d'action, hein, la justice au sens symbolique ou la justice au sens légal. On nous parle de courrier, d'échange, de communication, de nouvelles. Hein. Ah, est-ce qu'on a des nouvelles de la justice? Est-ce qu'on a des dossiers en cours là? Et on a des nouvelles? A priori, c'est des bonnes nouvelles. Hein. D'accord, je ne suis pas très inquiète. On va voir, Delphine, ne vend pas la peau de l'ours. On ne vend pas la peau de l'ours. Allez. Pour les Verseaux au mois de mai, joli mois de mai, pour mon Verseau, la fatalité, waouh, carte importante, hein. Il y a la fin de quelque chose là, une situation qui s'arrête, transformation radicale, bon, certainement au niveau légal juridique, hein. Ou en tout cas au niveau d'affaires administratives importantes, d'accord? Allez, pour les Verseaux. Et le temps. Alors, il y a un dossier sur lequel vous devez être, là, les Verseaux. Un dossier ici qui va trouver une fin. Allez, au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On est parti. Alors, les 3 lunes. Waouh, 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 waouh. Alors, Verseau, on démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, c'est ce que je lâche. C'est ce que je dois lâcher d'une certaine façon. C'est le lâcher prise, le lâcher le contrôle. Je lâche l'affaire. D'accord? Concrètement, c'est ça. Il y a une situation qui n'a plus de raison d'être. Une situation, une personne, une relation, ce que vous voudrez. Une situation qui s'effrite. Et il est question de faire de la place, très clairement. Hein. Pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, il faut faire de la place. Il faut accepter de se délester de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. On nous parle du désert. Le désert, c'est pas une situation très satisfaisante, c'est une frustration, c'est un manque, comment dire, oui, frustration, manque, insatisfaction par rapport à quelque chose. Alors, on est bien, on est très très bien les Verseaux puisque vous avez les 3 lunes. Par rapport à une situation qui s'effritait, une situation qui était insatisfaisante, il y a un événement ici rapide qui va arriver, un événement extrêmement chanceux, d'accord, puisqu'on a la carte de l'éléphant. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter finalement. On l'a vu avec la carte de la fatalité, il y a quelque chose qui est en train de... On procède à la fin de quelque chose, d'accord? Et cette fin-là, on nous dit qu'il va y avoir un événement rapide, extrêmement chanceux pour vous sur le long terme, qui va permettre de mettre un terme à une situation insatisfaisante. On voit qu'il y a des nouvelles certainement au niveau administratif. On continue. Des annonces.
le soleil, regardez-moi ça et la naissance. Il y a un truc là qui s'arrête pour vous, quelque chose ça doit être à cause de ça là que vous êtes tracassé au mois d'avril, d'accord? Vous êtes tracassé, vous gardez ça pour vous, on a à la fois oui, mais en même temps on est tracassé parce que les choses certainement prennent du temps, etc. Ça s'arrête, d'accord? Au mois de mai, vous allez pouvoir souffler les Verseaux, vous démarrez avec l'énergie du soleil. Le soleil, c'est le projecteur qui est braqué sur une situation ici qui va s'arrêter, qui est en train de prendre fin, d'accord? Il y a des annonces qui sont faites, des courriers qui sont reçus, émis, reçus, certainement reçus, qui vont vous permettre ici de clôturer un chapitre et d'aller et de donner naissance à quelque chose d'autre. Ce que vous êtes en train de faire, de toute façon, depuis le début, depuis ce qu'on a vu déjà au mois d'avril et puis les mois précédents. Donc, il va bien y avoir la naissance de quelque chose, d'accord? Qui vient par le biais de nouvelles, qui vient par le biais de communication. Il y a un caractère officiel avec la carte du cavalier, l'officiel à travers la justice, que ce soit vous qui êtes à l'initiative de ces démarches, des courriers envoyés, etc., mais aussi au regard de la justice qui est faite à travers donc le lys qu'on a vu précédemment. La lumière est faite, à partir du moment où la lumière est faite, elle nous permet d'accéder au bonheur. D'accord? Donc le bonheur ici à travers quelque chose qui va trouver une fin finalement, la fin d'une situation insatisfaisante. On lâche quelque chose d'insatisfaisant. L'enfant, c'est bien, on démarrait avec la graine et tout de suite on passe à l'enfant. On nous parle de l'homme et on nous parle de l'ouverture, très joli. Alors ici, avec la carte de l'homme, alors qu'on soit un homme ou une femme, on passe à l'action. On y va, on rentre dans le dur, on agit, on fait ce qui est nécessaire par rapport au démarrage véritable de quelque chose. On était à la graine là, la graine elle est véritable, on va dire que la graine ici, elle est officiellement semée. D'accord? Il y a quelque chose qui est au niveau officiel, elle est semée. Et à partir de là, ça va vous permettre de passer à l'action et d'aller véritablement vers cette nouvelle ouverture pour vous. Donc, je pense qu'au mois de mai, il y a véritablement un caractère officiel qui rend les choses officielles et qui vous permet véritablement d'aller vers cette ouverture là, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce dans quoi vous avez votre foi, et ce qu'on a vu donc au mois d'avril, quelque chose qui a dû prendre du temps, qui a dû vous tracasser, mais qui est enfin rendu possible. Là, je dirais bien mi-mai, qu'il y a des choses qui vont être rendues officielles. Allez, mois de juin 2024. Allez, pour les Verseaux. Jolie énergie, on voit bien l'évolution de la situation. Je vous laisse, comme toujours, interpréter ça en fonction de votre situation. Que ce soit une maison, un boulot, des projets, des relations. Allez, pour les Verseaux, mois de juin 2024. Juin 2024. Juin 2024. Juin 2024 pour les Verseaux. Waouh, la carte de la flûte brisée. Quelque chose ici qui s'arrête. On en a parlé au mois de mai. Rupture, séparation. On rompt certainement ici avec ce qui était insatisfaisant. Rupture, séparation. Allez, juin. Vous voyez le délestage d'une situation qui n'était pas satisfaisante. Waouh, 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 waouh. La carte de la croix. Bon, on est dans la même veine. La fin d'une situation, la transformation radicale. Bon, on voit que ça démarre de toute façon en mai. Cette transformation, elle est à l'œuvre. Elle commence à prendre forme, cette fin. La fin d'une situation qui n'était pas satisfaisante, je le rappelle, avec ce délestage, on démarrait par le délestage, il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, quelque chose qui n'était pas satisfaisant, pour y mettre un terme, véritablement. Qu'on soit dans des annonces donc de la part de la justice, ou que vous soyez à l'initiative, bien entendu, d'agir, de poser un verdict et de poser une action qui soit juste pour en finir avec une situation qui n'est pas bonne. Allez, pour le mois de juin, la cigogne, automatiquement, si je mets un terme à une situation, c'est toujours le début de quelque chose d'autre. Allez, juin 2024. Il est fort votre mois de juin là, enfin mai-juin là, ça
Ça se décante, hein. L'ancre derrière, donc tout ce qui va nous stabiliser dans la matière, hein, concrètement. Tout ce qui nous ancre, nous stabilise. Allez, mois de juin 2024. Mois de juin 2024. Juin 2024 pour le Verseau. La fin de quelque chose qui nous ancre. Waouh, le changement, à mon avis, ça va être un mois très intéressant là pour vous. Très très intéressant, en tout cas très déterminant. Entre le mois de mai et le mois de juin, là, ça swing, hein. Ah oui. Pour les Verseaux. Et derrière, on a un petit peu de fébrilité, un petit peu d'inconfort, un peu d'instabilité. Ok. Bah, automatiquement, hein, il y a l'air d'avoir un gros chamboulement. Il y a du changement, on a une rupture, une fin. Ici, quelque chose qui devait nous ancrer. On va rentrer dedans. Pas de panique, pas de panique. C'est parti. Waouh! Oh là 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 là, quel tirage, quel tirage. Alors, les Verseaux, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, deux possibilités. Soit j'ai une proposition qui vient à moi, je la prends ou pas. Soit je m'offre à moi un cadeau. Je m'offre une opportunité de... D'accord? Je m'offre, voilà, l'opportunité de mettre un terme à une situation. Maintenant, c'est pas exclu que c'est la justice, hein, justement, un cadeau de l'extérieur, quelque chose à saisir, quelque chose qui vient vers nous, une opportunité, un cadeau de l'univers. J'ai presque envie de dire, hein, puisque vous avez quand même l'univers juste à côté. L'univers, l'étoile, c'est votre carte, hein, les Verseaux. C'est la protection, c'est l'espoir, c'est le fait d'être protégé par l'univers. J'ai presque l'impression de voir un cadeau de l'univers qui vient à vous, un cadeau de l'univers qui permet de clôturer un chapitre de votre vie, de mettre un terme à une situation, de rompre, de se séparer de quelque chose. Le premier cadeau ici que je vois, et qui est pas rien, c'est le fait ici de se libérer de son mental. C'est la première chose. Et Dieu sait que c'est pas rien, de la libération du mental. Puisque vous avez l'araignée. L'araignée, c'est les doutes et les espoirs. Et le premier message que je vois, hein, vraiment dans cette ligne, vous rappelez du mental qu'on a vu au mois de mai, au mois d'avril, hein, avec ses préoccupations, etc., etc. J'ai l'impression qu'ici, c'est la fin d'un mental qui bouillonnait, d'un stress, d'une angoisse. On l'a vu, hein, au mois de mai, il y a certainement un caractère officiel par rapport à une situation qui n'était pas satisfaisante qui s'arrête. Et là, la première chose que je vois, c'est véritablement le fait que vous allez pouvoir presque retrouver une forme de paix, hein. On se libère. On met un terme à un mental ici. C'est comme un cadeau de l'univers qui était rendu possible. J'ai plus besoin de me tracasser pour ça. Je ne me tracasse plus, j'ai plus besoin de mettre mon mental, mon énergie voilà, sur cette situation. Je ne me tracasse plus finalement, hein, entre les doutes, les espoirs, j'y crois pas, est-ce que j'ai raison ou pas. Vous voyez ce petit vélo dans la tête? Une fois qu'on peut être libéré de ce mental-là, c'est pas rien. Maintenant, il n'est pas exclu, hein, évidemment, qu'au-delà de ça, il peut s'agir ici d'une opportunité à saisir, une opportunité ici qui vient de l'extérieur, comment dire, d'un petit peu de chambouler, comme on l'a vu avec le changement, une opportunité qui vient vers vous, quelle qu'elle soit, hein, j'ai pas de détails, mais une opportunité là qui vient, qui chamboule profondément un ordre établi, puisqu'on a donc cette encre, hein, et une proposition qui peut venir, mais qui va engendrer également ici donc des doutes et des espoirs. C'est un deuxième message qu'on peut avoir. Dans tous les cas, les Verseaux, on ne panique pas. Avec une carte comme celle-là dans votre jeu, il n'y a pas photo, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'accord? Il n'y a aucun problème. S'il y a une situation vis-à-vis de laquelle on est soit à l'initiative de la fin, de l'arrêt, ou j'ai une proposition qui vient pour mettre un terme à une situation, j'y vais. Je réfléchis même pas, quoi. D'accord? En tout cas, au mois de juin, si vous avez une proposition qui vient et qui peut engendrer du mental, hein, comme je vous le disais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On continue, bah oui, regardez le bouquet, encore une fois. Il y a un cadeau de l'univers là, d'accord? Quel qu'il soit, vous avez un sacré cadeau. Allez, bah oui, c'est ça. Vous voyez ce mental? C'est vraiment ces deux messages-là qu'on peut vraiment entendre, hein. Alors, on y va. L'araignée, le fouet. Le fouet, c'est le conflit
Marrant, hein? Les doutes, les espoirs, le conflit, je prends pas, etc. Le petit vélo, c'est parti, d'accord? Je cogite. Pas besoin de cogiter beaucoup plus là, les Verseaux, hein, je vous l'ai dit, l'opportunité, il n'y a pas photo. C'est les deux mêmes, d'accord? C'est le cadeau ici que je saisis à tout prix, hein. Si j'ai une opportunité qui vient, je saute dessus et je réfléchis pas. Donc on voit que cette opportunité-là, elle permet de mettre un terme à une situation qui était stabilisante, d'accord? Quelle qu'elle soit, ça peut être voilà une opportunité de vendre la maison, d'accord? Bah, je sais pas, j'hésite, est-ce que je vends, est-ce que c'est le bon moment, etc. Oui, c'est le bon moment, d'accord? On réfléchit pas plus, comme je vous le disais, même si vous, ça peut vous mettre en forme de dualité. Il n'y a pas photo, on y va. Quel que soit l'arrêt d'une situation qui stabilisait, ça pourrait être un boulot, d'accord? Ici, j'ai une opportunité pour aller bosser dans une autre entreprise, pour faire autre chose. J'y vais, je réfléchis pas, d'accord? On le voit pourtant, hein, que c'est difficile, hein, qu'il y a un cadeau là qui vient, d'accord? Il n'y a pas photo, mais ça peut être compliqué de le saisir ou de se l'offrir, puisque vous avez la montagne. La montagne, elle n'est pas infranchissable, mais on voit que ça vous demande un effort. Et l'effort, il est clairement au niveau du mental, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein. Instabilité, enfermement, fécondité et accusation. Alors, fécondité, accusation, enfermement. Alors, on nous parle bien de quelque chose auquel on donne naissance, hein. Je crois d'ailleurs qu'on l'a vu, la cigogne, justement, quand je brassais l'oracle des fées. Donc, on voit l'arrêt d'une situation qui peut nous mettre un petit peu, voilà, dans une posture un peu fébrile, un peu inconfortable. Mais comme je vous le disais, pas photo, vous y allez, il n'y a pas de problème. On met au monde quelque chose d'autre à partir de là. On voit ici une opportunité, donc protégée comme on le voyait, mais aussi de sortir d'une situation d'isolement, d'accord? On a la carte de l'enfermement. L'enfermement, les accusations, les reproches. Alors, est-ce que vous avez pas peur là qu'on vous reproche certaines choses? C'est vraiment, il y a un superbe cadeau de l'univers qui vient, d'accord? Il y a une opportunité génial, d'accord, de clôturer quelque chose dans votre vie, de clôturer quelque chose qui était ancrant, stabilisant, la mise au monde de quelque chose de nouveau automatiquement, mais je vous sens préoccupé par des reproches qu'on pourrait vous faire. C'est comme si, voilà, j'ai un beau cadeau qui vient, mais j'ai peur finalement que derrière on me fasse des reproches, voilà, c'est ça les accusations, c'est les reproches qu'on pourrait me faire. Mais vous voyez, c'est du mental. Tout ça, c'est dans la tête, d'accord? C'est le fouet, c'est le tiraillement, les doutes, les espoirs. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que si j'accepte, on va pas me faire des reproches de l'autre côté? Si j'ai, voilà, par exemple, l'opportunité d'une promotion, d'une évolution, etc. Est-ce que derrière, on va pas me reprocher, oui, mais tu l'as eu parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, il y a comme quelque chose de très beau, mais j'ai l'impression que vous hésitez presque à saisir cette opportunité simplement parce que vous avez peur ici qu'on vous fasse des reproches derrière. C'est ça que je vois. D'accord? Il n'y a rien de grave. C'est du mental. C'est juste du mental. C'est pour ça que ce que je vous disais ici, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est d'accepter ce cadeau et de laisser tomber ce mental. D'accord? Le même mental qu'on a vu au début du tirage, on voit une forme d'inconfort, une forme d'enfermement, d'isolement. C'est comme si j'avais une superbe opportunité, mais voilà, génial! Et comme si derrière, ça pouvait, voilà, éventuellement provoquer des jaloux et surtout des reproches de la part d'un tel, d'une telle, vous voyez? Alors qu'ici, c'est une superbe opportunité, un beau cadeau de l'univers qui ne se refuserait pour rien au monde. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ces mois à venir. Alors vous me direz si ça trouve d'ores et déjà de la résonance dans vos vies. Si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas bien sûr à me faire un petit retour en commentaire, à me raconter un petit peu ce que vous êtes en train de concrétiser dans vos vies. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.